L'Antwerp et l'Union qui se neutralisent et nous offrent une dernière journée historique. Genk qui bat Bruges et s'offre le droit de rêver du titre. La dernière du Standard à domicile qui tourne à la correction. Gand toujours invaincu dans ses playoffs. Et pour en parler cette semaine, et pourquoi changer, Swan Borsalino. Ouais, je sais pas si on gagne, mais on change pas une équipe qui gagne, il paraît, donc je suis là. L'Union arrache le partage dans les 10 dernières minutes du choc face à l'Antwerp dans un match totalement fou, Swan. Oui, une énième preuve, Séverine, que dans ce genre de match très important, décisif, la tactique a son importance, mais ça se joue beaucoup dans la tête. Sers-toi de ta tête. Je veux pas me servir de ta tête. Parce que l'Antwerp avait très bien commencé son match, mais finalement ils ont été un peu rattrapés par leur destin. Tu crois que c'était au niveau de la gestion des émotions? Parce qu'on a aussi eu un carton rouge du côté de l'Union avec Linen, mais tu penses vraiment que ça s'est joué à ça? Forcément de la gestion des émotions, parce qu'il y a de l'hésitation. L'Antwerp, quand en première mi-temps ils jouent leur jeu, ils agressent l'Union. L'Union a toutes les peines du monde à les contenir et surtout à pratiquer son jeu. Et à partir du moment où la carte rouge de Linen arrive, il y a deux solutions pour l'Antwerp. La première, c'est d'attaquer, de profiter de cette supériorité numérique pour aller marquer le but du break et finalement s'enlever toute la pression inhérente au fait qu'on lutte pour le titre à domicile en plus. Ou alors on essaye de calmer le jeu et de prendre son temps et de se dire que dans une demi-heure on est champion de Belgique. Malheureusement, ils ont opté pour la deuxième solution, l'attente, avec le fait que, comme Marc le disait dans le commentaire, finalement... Personne n'envisage à ce moment-ci de la partie de voir une victoire de l'Union, mais avec eux, tout est possible. Une équipe de l'Union sans Boniface, qui est montée un peu plus tard, sans Thomas, pas une équipe de l'Union qu'on connaît habituellement en fait. Non, une équipe de l'Union qui a fait ce qu'elle pouvait, sans Thomas, sans Boniface, tu le disais, mais qui a lutté jusqu'au bout avec des valeurs mentales, des valeurs morales, et finalement qui a surtout pas été achevée, je dirais, par cette équipe de l'Antwerp. Et je pense que mentalement, ils ont montré une grande force de caractère avec, je trouve, un Karel Gerhardt qui a montré finalement la voie à suivre à ses joueurs, et par ses choix, et par son attitude sur le banc aujourd'hui qui n'était pas forcément habituelle. Tu sors ou je te sors, mais il faut prendre une décision. Et d'ailleurs, tu en parles, il y a Loïc Lapoussin à l'interview d'Eleven juste en après-match qui disait c'est la mentalité de l'Union, c'est dans notre ADN, on est fait pour ça en fait, pour ce style de rencontre. On va pas lâcher, on va essayer de tenir jusqu'au bout et d'aller remporter le titre jusqu'à la fin des playoffs. Oui, c'est une équipe, je pense qu'ils l'ont montré depuis leur remontée maintenant. Voilà, si vous voulez les battre, il faut jouer bien pendant 90 minutes, être intense pendant 90 minutes, et je pense que les regrets côté Antwerp, c'est justement de ne pas avoir fait ça dans la mesure où ils ont montré que et physiquement, et tactiquement, et techniquement, ils étaient capables finalement de mettre à mal cette équipe. Genk s'impose 3-1 face à Bruges, dans un match où la victoire a mis du temps en fait à se dessiner, Swan. Oui, il y a eu plusieurs temps dans cette rencontre, avec une bonne entame de la part de Genk, des Brugeois qui ont prouvé qu'ils avaient envie de jouer leur rôle d'arbitre, parce que je trouve qu'ils ont eu quelques très bonnes séquences, des moments de domination, et finalement des Limbourgeois qui en fin de match, poussés par l'enjeu, je pense, ont fini par prendre le dessus pour nous offrir, et on va en parler, un scénario extraordinaire pour dimanche prochain. Comme tu le dis, il y a eu un match un peu à deux visages. On a même pensé que Bruges allait lui-même passer devant en fait Genk, et au final c'est Genk qui a réussi à se relever, à montrer de la force de caractère comme tu viens de le dire en fait. Oui, ils ont su faire le dos rond quand Bruges a poussé, et je pense qu'il y a un moment quand même où à partir de la 70e, il y a forcément une différence d'engagement mental, même inconsciemment, entre les joueurs de Bruges qui sont un petit peu en vacances depuis le match de l'Antwerp finalement. Pendant les vacances, je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien, personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Dans la tête, c'est plus facile de rester concerné jusqu'au bout quand on est Genk et qu'on peut encore jouer le titre, ou au moins la Ligue des Champions, que quand on est Bruges. Et d'ailleurs, leur gardien a fait quelques sauvetages vraiment assez extraordinaires. Oui, il a été très performant aujourd'hui. Il a été sollicité par un Moussa que je trouve très intéressant, dont on peut se demander parfois pourquoi il n'a pas joué plus au cours de la saison. Mais ouais, Van de Voort a été très bon. Donc cette victoire nous offre la semaine prochaine quand même un scénario totalement fou. Il y a 3 clubs qui peuvent jouer le titre. Genk, on pouvait penser assez légitimement qu'après le départ de Paulo Nwachuk a été remplacé, mais je dirais plus en nombre qu'en qualité pour le moment en tout cas, avait pas tiré un trait sur le titre, mais en tout cas c'était tiré une petite balle dans le pied dans la course au titre. On se disait aussi que la double confrontation contre l'Union les avait un petit peu condamnés à une place de 3e, et finalement avec les résultats, les différents résultats, et notamment le match nul entre l'Antwerp et l'Union, ils sont encore là.
Je le rappelle, Genk qui accueille l'Antwerp, tu t'attends à quel type de match? Genk, c'est une équipe qui n'aime pas particulièrement quand ça joue dur, on l'a vu notamment face à l'Union, donc je m'attends à un match très intense. La différence pour les Anversois, c'est qu'il n'y aura pas leurs supporters, il n'y aura pas la pression sur les adversaires. Ensuite, c'est l'Union qui va accueillir Bruges. Donc la saison passée, c'est Bruges qui avait empêché l'Union d'avoir le titre, de remporter le titre, et cette saison, ils peuvent aller le chercher en battant Bruges. Côté Union, je pense que c'est intéressant de voir voilà, comment ils seront capables d'être encore une fois bons dans la position du chasseur et pas du chassé comme l'an dernier. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Nouvelle victoire pour Gand qui continue son sans faute dans ses Europe's Playoffs, Swan. C'est à la fois une immense satisfaction et le symbole finalement d'un immense regret qui est celui de ne pas avoir vu Gand en Playoff 1 parce qu'ils avaient et l'équipe et le jeu, je trouve, pour mieux figurer, mais on reparlera toujours finalement de cette défaite contre Ostende à la dernière journée. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Je sais pas si tu as vu l'interview de Tissou Dali, qui était extrêmement touchante, il avait les larmes aux yeux quand il parlait un petit peu de son parcours qui revenait de loin, donc il a marqué le 3-1, donc c'était assez beaucoup d'émotions en fait dans cette interview. Natuurlijk, deze goal is voor onze kiné die er vandaag niet bij kon zijn. Matti, deze goal is voor jou. Ouais, c'est logique quand les joueurs passent à travers des histoires comme celle-ci avec cette grave blessure, pour lui d'être ému sur son retour. C'est un joueur qui aura à la fois beaucoup manqué à Gand tout au long de la saison et à la fois qui a parfaitement été suppléé par la paire Orban-Kuipers. Mais je pense que voilà, cette émotion et surtout son retour, c'est de bon augure pour la saison prochaine où Gand avec des playoffs à 6 devra absolument bien figurer parce qu'ils nous l'ont montré, c'est une équipe qui compte dans notre championnat. Et au final, le seul intérêt, c'est qui va terminer meilleur buteur. Exactement, avec quand même un Hugo Kuipers qui, semaine après semaine, nous prouve qu'il mérite sa couronne. Le Standard loupe complètement sa dernière à domicile et s'incline lourdement face au Cercle, Swan 4-0. Ouais, c'était très pénible, hein. C'est Euro Playoff pour le Standard. Finalement, une prestation qui à l'image de ce qu'ils ont offert depuis la fin de la saison régulière et avec un contexte quand même, le départ de Ronny Deila qui forcément vient expliquer au moins en partie ce qu'on a vu tristement ce samedi. À l'interview de la mi-temps, il y a Balukusha qui me disait les émotions et peut-être un manque de motivation, et en après-match, Noé Dussen qui expliquait que les émotions avaient pris le dessus sur le football. Bah, le manque de motivation, je pense qu'il est difficile pour les supporters du Standard de l'accepter, dans le sens où, comme tu le disais, c'était le dernier match à Sclessin et que tu as envie de donner avant les vacances aux supporters déjà un remerciement pour la saison et d'essayer de faire le mieux possible. Par contre, l'émotion, c'est un domaine qui est très important, dans le sens où un entraîneur charismatique et proche de ses joueurs comme Ronny Deila qui annonce son départ à un moment où déjà le Standard ne jouait plus rien puisqu'on savait que Gand allait être sacré dans ces Euro Playoffs, forcément ça vient mettre les joueurs dans un contexte émotionnel difficile. C'est difficile à parler aujourd'hui. Qui peut justifier qu'on ne pense pas forcément au match qui est en ce moment sous ses yeux, quoi. Tu penses que sous-estime l'impact émotionnel et mental d'une telle affaire, en fait, avec tout ce qui s'est passé avec Ronny Deila durant la semaine? Non, je pense que tout le monde a raison. Les supporters ont raison d'exiger plus parce que je pense que ce qu'ils ont vu sur les playoffs 2, c'est insuffisant de la part de l'équipe qu'ils supportent. Et côté joueur, je pense que c'est normal de se dire aussi qu'on s'inscrit dans un projet, notamment, je pense au propos de William Balukusha, on s'inscrit dans un projet, on a envie de voir où est-ce que ça va mener ce projet-là, et quand l'entraîneur part, c'est jamais facile. C'est pas facile. C'était un match très très spécial. C'était le dernier match de Noé Dussen et de Chimirot à Sclessin. Et c'était le retour d'Hugo Siquet aussi du côté de Liège. Tout le monde sait qu'ils ont une place très très importante dans mon cœur. Et voilà, moi je les oublie pas et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Je pense que c'est difficile d'ailleurs quand on a joué au Standard de revenir et d'être insensible à ce retour-là. Pour Chimirot et Dussen, je pense notamment à Noé Dussen qui a une saison comme très spéciale avec, voilà, on ne savait pas ce qu'il allait advenir de lui et qui a, je trouve, dans la mentalité notamment répondu présent et qui a été un des joueurs importants du Standard cette année-là. Donc c'est la fin de quelque chose, mais je pense que pour tout le monde, il aurait été plus souhaitable que ça se passe avec un résultat différent. En tout cas, on a hâte, on se retrouve la semaine prochaine pour vivre ensemble cette 6e journée de play-off historique, Swan. Oui, clairement, c'est le genre de... On a toujours hâte d'être le week-end, mais là, c'est le genre de semaine où on aura vraiment encore plus hâte. Football is life.